Bienvenue à la Cour constitutionnelle du Bénin et bienvenue également à votre délégation à cette séance de travail et que nous allons commencer dans quelques instants sans trop faire de protocole autour. Donc nous allons vous laisser en premier la parole afin que vous exprimiez. C'est vrai que nous avons déjà connaissance de l'objet de votre visite sur papier, mais il est souhaitable de l'entendre de vive voix afin de pouvoir de manière pragmatique aller dans les moindres détails et pouvoir fournir tous les éléments de réponse à vos attentes dans la perspective d'une plus ample collaboration entre nos deux institutions. Merci de nous avoir accordé une partie de votre précieux temps. On a annoncé tout à l'heure, c'est une équipe conjointe qui est impliquée directement dans le processus de biométrisation. Pourquoi cette descente au niveau d'un pays ami, puisque nous sommes informés que le Bénin est déjà en avance par rapport à la biométrisation du fichier électoral et généralement par rapport au système de biométrisation de l'identification. Donc, nous avons sollicité la visite du Bénin. Et par rapport plus particulièrement à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, l'activité de biométrisation du fichier électoral, le projet de biométrisation du fichier électoral figure dans notre programme de travail pluriannuel. Et à partir de cette année, nous allons commencer le lancement de la réflexion de cette étude. Ce qui est bien, ça a coïncidé avec la politique du gouvernement également, qui actuellement en train de lancer une politique de biométrisation, de l'identification des personnes à Madagascar. Donc, il y a cette coïncidence et il y a également cette collaboration entre les différentes entités. Et nous nous sommes descendus au Bénin pour s'enquérir des informations. Qu'est-ce que le Bénin a fait pour le processus de basculement du fichier alphanumérique vers le système biométrique. Là, c'est un point. Et dans la pratique, comment ça a évolué. Et c'est pour cela que nous sommes allés contacter les différentes entités également opérationnelles. On a contacté, comme je disais tout à l'heure, l'ANIP. On est descendu sur le terrain pour voir comment ça se passe exactement. Et voilà, nous sommes maintenant à la Cour constitutionnelle et que pour nous, c'est vraiment la bienvenue, si la Cour constitutionnelle peut aussi nous orienter par rapport à ce processus. Quels conseils pouvez-vous nous prodiguer par rapport à l'orientation, par rapport au texte sur le basculement, puisque certainement il y avait des textes qui ont été amendés pour ce processus de basculement et même pour la mise en œuvre de cette biométrisation. Il s'agira alors pour nous de vous dire comment est-ce que la Cour joue son rôle d'arbitre dans ce processus de biométrisation et de basculement de fichiers de l'alphanumérique vers le fichier biométrique. Et d'ailleurs, pour aller un peu plus loin, ce fichier, vous savez que la Cour aujourd'hui, présentement, est en période électorale
Et ce fichier est l'une des pièces capitales, fondamentales pour le bon déroulement de l'activité électorale, et la Cour constitutionnelle exerce toujours son pouvoir d'arbitre pour voir cette liste-là bien établie et prendre en compte tous les Béninois qui sont en âge de voter, et que cette liste-là puisse être épurée de tous ceux qui sont déjà décédés et de tous ceux qui ont perdu leur droit de vote. Voilà, donc la Cour constitutionnelle veille à tout ça là. Donc, elle paraît être l'arbitre de cette liste-là. Et donc, elle est l'arbitre entre également la Sénat et l'ANIP que vous avez déjà visité. Donc, dans la transmission, dans les temps légaux de cette liste électorale-là, de l'ANIP à la Sénat. Mais nous avons un directeur de la recherche et de la documentation qui est technicien de la question. Et je vais le laisser d'abord vous entretenir et peut-être nous allons revenir pour apporter d'autres éclaircissements. Alors, donc, tout ce que je viens de dire, peut-être qu'il va revenir sur certains éléments de manière beaucoup plus détaillée. On dit que on est dans un état de droit. Et un état de droit, c'est d'abord les tests de loi. Rien ne peut se faire de façon pratique sans qu'en amont, il y ait un test de loi qui est prévu cela. Alors, si on doit faire un tout petit peu l'historique de l'évolution de ce fichier, il faut dire que au lendemain de la conférence nationale de 90, on était parti sur un truc manuel. Donc, il n'y avait pas un fichier électronique. Donc, les élections se faisaient pratiquement manuellement. Donc, alors, progressivement, la démocratie évoluant et la nécessité de perfectionner le système électoral s'imposant, on est passé progressivement vers un fichier électronique. Et à ce niveau, il faut dire que le juge constitutionnel a joué un grand rôle. Donc, il a fallu une décision de la Cour constitutionnelle pour imposer les centres de la Commission électorale nationale autonome. Donc, voilà le premier aspect qu'on peut aborder. Le second aspect, c'est que à chaque fois qu'il y a un blocage dans le processus d'élaboration de ce fichier, il a fallu nécessairement l'intervention du juge constitutionnel qui, au Bénin, est chargé non seulement de réguler le fonctionnement des institutions, mais également d'arbitrer en cas de dysfonctionnement interne ou entre institutions. Donc, dans ce sens-là, le juge constitutionnel a joué un grand rôle dans l'élaboration et le perfectionnement de ce fichier-là. Je voudrais d'abord saluer le président de la CENI et toute la délégation qui l'accompagne. Comme l'a dit le secrétaire général déjà, soyez les bienvenus en terre béninoise. Pour aborder la question, notamment votre préoccupation pour savoir aujourd'hui, le Bénin sert d'exemple pour le traitement des questions électorales. Je vais juste prendre les propos du secrétaire général et du directeur de la recherche pour dire que tout ce qui tourne autour de la question électorale est encadré par les tests. Rien n'est fait au hasard. Le traitement du fichier électoral, sa mise en place, le contentieux, les tests ont prévu un certain nombre de règles et tout est encadré. Si bien que toutes les fois où il y a eu des analyses divergentes ou des situations de mauvaise compréhension des tests, la Cour constitutionnelle intervient pour arbitrer. Donc, il n'y a pas d'improvisation à la matière. Tant que les tests définissent la question, les encadrent, le processus se déroule normalement. C'est ce que nous observons au Bénin. En premier, vous avez la Constitution, qui a prévu en ses articles 114 et 117 le rôle, qui a donné des attributions à la Cour constitutionnelle dans le contentieux électoral. Vous avez la loi organique également, qui a repris certaines dispositions de manière un peu plus approfondie de la Constitution. Et enfin, le Code électoral. C'est le Code électoral surtout reprenant les dispositions constitutionnelles qui a ancré le rôle de la Cour constitutionnelle par rapport au contentieux de la liste électorale.
Et dans ce même code, il y a des dispositions qui prévoient que la liste électorale doit être tirée du fichier biométrique gardé par l'ANIP. Donc, l'ANIP, le fichier au niveau de l'ANIP est un fichier général qui comporte pratiquement toutes les tranches d'âge au niveau de la population. Oui, donc, c'est un fichier d'abord biométrique, mais qui n'est pas foncièrement électoral. Mais en période électorale, c'est de ce fichier qu'on extrait le fichier électoral. C'est de ce fichier général détenu par l'ANIP qu'on extrait le fichier électoral. Et ce fichier électoral extrait, la loi dit, le code électoral, que ça doit être transmis à la Sénat au plus 90 jours au moins avant les élections. Donc, c'est ce fichier-là. Une fois que la période, on rentre dans la période de 90 jours et que le fichier est tiré, le contentieux de la liste électorale commence là. Quelqu'un qui n'a pas vu son nom sur cette liste, sur ce fichier biométrique tiré du fichier général de l'ANIP, peut déjà saisir la Cour constitutionnelle qui va inviter les différentes institutions à raison de savoir les motifs pour lesquels ce citoyen béninois ne figure pas sur cette liste-là. On va peut-être remonter pour voir s'il était déjà dans le fichier général. S'il n'est pas, c'est le moment de corriger. Donc, le contentieux de la liste électorale est un peu, en partie, a pour moule la liste biométrique établie par l'ANIP et de laquelle est extrait la liste électorale. Vous voyez? Donc, ce sont ces trois textes-là, en termes de fondement juridique, qu'on pourrait évoquer comme texte. Donc, il y a d'abord la Constitution qui a prévu de manière générale la compétence de la Cour constitutionnelle en matière de contentieux électoral. Et ces contentieux, il y en a plusieurs. Nous essayons en tout cas, chez nous, nous avons l'habitude de les distinguer. Puis à chaque étape du processus électoral, il y a un contentieux électoral. Vous avez d'abord le contentieux de la liste électorale sur laquelle je vais inviter tout à l'heure le DRD à revenir, le contentieux de la liste électorale, puisque c'est de ça qu'il s'agit. C'est cette liste-là qui est extraite de la liste biométrique générale détenue par l'ANIP. Peut être à l'extérieur, au moment de l'établissement de la liste, ou bien au moment de son épurement. Donc, lorsqu'il rentre au pays, s'il veut être électeur, ou même être candidat, il faut d'abord être inscrit sur la liste. Donc, il y a ce contentieux-là. Je crois que c'est en 2018, si j'ai bonne mémoire, il y a un contentieux massif de la liste électorale. En ce moment, la Cour a rendu près de 500 décisions sur ce contentieux-là. Donc, les citoyens s'essaient de façon massive, ou bien pour demander leur inscription, ou bien même pour demander la radiation de nos citoyens qui ont été condamnés à l'extérieur, ou bien au Bénin, et qui se retrouvent toujours sur la liste. Il y a aussi le fait que lorsque un citoyen veut quitter son poste, son bureau habituel de vote pour un autre bureau, il peut changer de département, il demande à ce qu'on lui transfère son bureau de vote à son nouveau lieu de résidence. Donc ce contentieux-là, c'est un contentieux qui est géré par la constitutionnelle. Mais je crois qu'avec la réforme des tests, ce contentieux est désormais géré par la Sénat. C'est lorsque véritablement il y a divergence entre celui qui a demandé son inscription ou bien la radiation d'un citoyen. Lorsqu'il y a divergence au niveau de la Sénat, c'est en ce moment que la Cour constitutionnelle est saisie. Donc désormais, c'est la Sénat qui gère essentiellement ce contentieux-là. C'est lorsque ça devient véritablement impossible de gérer à ce niveau-là que le juge constitutionnel est saisi après coup. Pour votre disponibilité, merci pour ce partage d'informations. Monsieur le secrétaire général, si vous voulez bien, pour marquer notre passage au niveau de la Cour, nous avons un petit présent. M'aider toujours cette séance de travail qui a été vraiment enrichissante. Une fois encore, merci Monsieur le Président. Et merci à toute la délégation. Merci beaucoup. C'est nous qui devons vous remercier. Merci.